Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va comparer deux grands téléphones, chacun les cadors de leur secteur. Ici, à ma droite, j'ai le Samsung S25 Ultra, le porte-étendard de la firme sud-coréenne. Et à ma gauche, grand concurrent sorti il y a quelques jours seulement, le Xiaomi 15 Ultra. Ces deux téléphones sont tous les deux vendus à plus de 1000 €, donc on a franchi une barre symbolique. Celui-ci aujourd'hui, vous le trouverez à peu près aux alentours des 1200 € dans sa configuration 512 Go. Quant à celui-là, vous le trouverez aujourd'hui à 1403 €. Alors, ces deux téléphones, aujourd'hui, vous les avez dans un secteur qui se veut ultra haut de gamme. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, mais comme vous allez le voir, et à ma grande surprise, une grande partie de leurs fiches techniques est plutôt similaire, ce qui peut être une bonne chose si jamais vous hésitiez entre tel ou tel produit. Ici, vous aurez globalement la même fiche technique, mais en revanche, on a quand même quelques différences de fond qui vont vous permettre de faire un choix éclairé entre celui-ci ou celui-là. Tout d'abord, au niveau du gabarit, je pense que ça saute tout de suite aux yeux. Il y en a un qui a un module photo beaucoup plus gros que l'autre. Alors, oui, ce module photo sera meilleur en tant que résultat, mais forcément au quotidien, il sera plus lourd. Là, on voit tout de suite la différence. Ici, on est sur un smartphone qui pèse 219 grammes. Quant à celui-ci, on est sur 226 grammes. Sachant qu'attention, j'ai ici sa version monochrome en noir, mais si vous prenez la version bicolore type Leica, on passe à 230 grammes, ce qui est légèrement plus, c'est vrai, mais on a une petite différence. Mais par contre, la vraie différence, c'est au niveau de l'épaisseur. Ici, on sera sur du 9,4 mm d'épaisseur, et ici, beaucoup moins, seulement 8,2 mm. Donc dans la poche, ça fera une différence. Sur le Samsung S25 Ultra, en prenant en compte l'écran, qui est quand même beaucoup plus en angle droit, on a une surface qui approche les 91%, tandis qu'ici on est sur 90% d'occupation de l'écran par rapport au châssis. Par contre, là où on a une vraie différence, si jamais vous aimez personnaliser votre téléphone, c'est au niveau des couleurs. Ici on a seulement 3 couleurs de disponibles, noir, blanc ou bicolore, et ici vous avez une liste impressionnante de 7 couleurs différentes. C'est beaucoup. Au niveau de la taille de l'écran en tant que tel, sur le Samsung, on aura 6,86 pouces et ici sur le Xiaomi 6,73 pouces. Bon, vous l'aurez compris, on est sur deux très grands téléphones qui font presque tablette dans notre monde actuel pour regarder des séries, des films, des vidéos sur YouTube, c'est très agréable. Ici, vous avez une belle surface qui vous permettra d'apprécier tous les contenus vidéo. Quant à la définition de l'écran, on sera dans les deux cas sur du WQHD+, ici du 1440 par 3120 et ici du 1440 par 3200. Ce qui va offrir une petite amélioration avec 525 pixels par pouce et ici 505 pixels par pouce. Mais je vous rassure, dans les deux cas, c'est largement suffisant pour faire de la réalité virtuelle sur smartphone. Les deux téléphones ont un écran en 120 Hz, donc là aussi quelque chose de très classique pour des téléphones dans cette gamme tarifaire. Par contre, petite différence et pas des moindres, si vous êtes en plein soleil, l'exposition sera élevée. Ici, vous aurez 3200 candela par mètre carré et ici seulement 2600. Autrement dit, ça veut dire que sur cet écran, vous pourrez accepter de lire du texte avec une beaucoup plus grosse exposition que sur cet écran. Et évidemment, les deux écrans sont HDR10+, encore une norme haut de gamme, mais qu'on attendait. Maintenant, au niveau de la puissance, c'est là qu'on va retrouver le plus de similarité entre le Samsung et le Xiaomi. Ils ont tous les deux la puce Snapdragon 8 Elite. Voilà, c'est une puce très puissante, c'est la meilleure actuellement qui est disponible sur le marché. Donc avec ça, vous faites tourner tous les jeux. C'est une puce qui est également accompagnée par son GPU, le 830 de chez Adreno. Donc encore une fois, le maximum de la puissance actuelle. Vraiment aucune crainte pour faire tourner vos jeux. Ici, vous aurez un score AnTuTu de 2 700 000 et ici, un score AnTuTu de 2 200 000. Alors cette petite différence qui peut être flagrante sur les chiffres, en réalité ne va pas vraiment se ressentir dans l'utilisation. Elle s'explique par la surcouche de chez Samsung, qui est un petit peu plus gourmande, mais ensuite, une fois que vous rentrerez dans un jeu, vraiment les deux téléphones feront tourner les jeux de la même manière. Par contre, petite différence et pas des moindres, et qui peut également expliquer cette différence de score AnTuTu, c'est qu'ici on est sur un smartphone qui a uniquement 12 Go de RAM. Alors attention, c'est énorme, 12 Go, c'est ce qu'on attendait sur les smartphones ultra haut de gamme d'il y a 2 ans, donc c'est très bien. Mais ici on aura 16 Go. C'est un petit peu plus, ça va vous permettre d'être plus tranquille, notamment lors de l'utilisation de votre smartphone en multitâche, vous pourrez avoir beaucoup plus d'onglets ouverts en simultané. Mais globalement, retenez que c'est quand même la même chose. Ici, vous pouvez commencer à partir de 256 Go, ici ce sera 512, et les deux peuvent aller jusqu'à 1 Tera maximum, sachant qu'on est sur les normes UFS 4, alors ici la 4.0 et ici la 4.1. C'est une petite différence, en réalité ça ne va pas changer grand chose. Mais c'est vrai que celui-là, si on va vraiment chercher dans le détail, est un tout petit peu plus rapide si vous avez à faire des transferts de fichiers, de vidéos, de photos. Au niveau des télécommunications, retenez qu'ici on est sur du Bluetooth 5.4, ici du Bluetooth 6.0, et par contre les deux téléphones possèdent la eSIM, la nouvelle norme qui vous permet de vous passer d'avoir une carte SIM physique
Ici, vous pouvez directement l'intégrer en appairant votre opérateur et vous aurez du réseau. Au niveau de la batterie maintenant, un point très important pour de nombreux consommateurs et je suis sûr que vous en faites partie, on est ici sur quelque chose qui est globalement similaire mais avec quand même des différences majeures. Déjà au niveau du stockage, ici vous aurez 5000 mAh, ici 5410 mAh, donc ici légèrement plus de stockage pour durer dans la journée, sachant qu'en revanche, ici vous pouvez avoir un chargement ultra rapide jusqu'à 90 watts et ici vous aurez un chargement rapide à 45 watts. Globalement ça va se traduire que ce téléphone chargera 2 fois plus vite, mais évidemment si Samsung a fait ça c'est pour préserver la batterie, un point que Xiaomi n'a peut-être pas en ligne de mire, mais en chargeant votre téléphone moins rapidement, vous préservez la batterie. Et les deux téléphones, grâce à cette conception métallique, disposent du chargement sans fil et également de la recharge inversée. Autrement dit, avec ce téléphone, je peux recharger ce téléphone. Au niveau de la surcouche utilisateur, on aura ici deux doctrines vraiment différentes. Ici, on a One UI dans sa version 7.0, ici HyperOS dans sa version 2. Sachez quand même que les deux fonctionnent sous Android 15, évidemment impossible de se passer des services de Google. Et maintenant, je pense la partie que vous attendez le plus, parce que si vous regardez le comparatif de ces deux téléphones, c'est qu'il y a bien une raison, et à mon avis, c'est pas uniquement pour la batterie, c'est bien la partie photo-vidéo. Alors, on est vraiment sur deux énormes téléphones. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux si on exclut les iPhones qui sont dans leur propre écosystème. Ici, on est sur un téléphone qui a vraiment mis le paquet sur tout ce qui est téléobjectif et grand capteur. Effectivement, si vous avez vu le test que je vous ai proposé, que vous trouverez dans le petit i ainsi que dans la description, vous savez que ce téléphone dispose d'un capteur très grand de 1 pouce qui va permettre de capter beaucoup plus de lumière, ce qui peut être pratique dans les environnements assez peu lumineux, et également un téléobjectif de 100 mm qui va vous permettre d'avoir une très belle définition d'image, même en zoomant énormément. Vous pouvez zoomer jusqu'à 120 fois et aider de l'intelligence artificielle si vous l'activez. Vous pourrez lisser votre image pour avoir une netteté qui est vraiment impressionnante. De tous les tests que j'ai fait jusqu'à présent, à chaque fois je suis assez bluffé. De ce côté-là, vous avez également toute l'expertise de Samsung, connue depuis des années pour proposer année après année les meilleurs capteurs, ou en tout cas le meilleur traitement photographique ensuite quand vous verrez la photo sur votre écran. À chaque fois, nous ne sommes pas déçus par Samsung. Le capteur principal, le 200 mégapixels, qui va vous permettre d'avoir une image de très grande définition. Autrement, c'est un capteur assez classique, mais pour Samsung, on est toujours sur du très bon matériel. Également, vous avez tout le reste qui va vous permettre de faire à la fois de la capture de macro, de l'ultra grand angle, du téléobjectif. Alors un téléobjectif qui sera un petit peu moins piqué dans le détail que celui proposé par Xiaomi. D'ailleurs ici vous ne pourrez zoomer qu'en x100, ce qui est déjà énorme si on compare aux autres smartphones. Mais c'est vrai que ces deux téléphones vont venir se marcher dessus, que ce soit sur une catégorie ou l'autre. Les ultra grand angles ainsi que les macros sont plutôt similaires, donc ça va se jouer dans les détails et suivant ce que vous aimez. Sachant qu'ici l'expertise Leica, qui va surtout se faire dans les filtres, va vous permettre d'avoir des images par exemple en noir et blanc qui vont être très belles, ainsi que l'ajout des filtres, les fameux vibrantes ou authentiques. Ici, ça reste du Samsung, il n'y a pas de partenariat particulier, mais Samsung a toujours été très bon. Donc c'est un peu leur force. Un point également qui n'est pas à négliger, la vidéo. C'est vrai qu'en général, quand vous voyez des tests sur internet, c'est toujours la photo, et puis la vidéo est réduite à 1 ou 2 lignes. C'est très peu, et moi à chaque fois ça me rend triste. Moi je mets vraiment un point d'orgue à vous parler de la vidéo, puisque c'est ce que je fais. Comme vous le savez, je filme avec un smartphone, je fais toutes mes vidéos au smartphone, donc c'est important de connaître les capacités pour filmer d'un smartphone. Bon, ici, que ce soit l'un ou l'autre, vous serez servi avec ce qui se fait de mieux. Vous pouvez filmer en 8K à 30 fps, ce qui peut être quand même assez gadget dans une utilisation au quotidien. Autrement, vous aurez dans tous les cas la 4K à 120 fps ou la 4K plus traditionnelle à 60 fps. Sachant qu'au niveau des ralentis, en revanche, ici vous pourrez aller en Full HD jusqu'à 1920 fps. Et ici, ce sera également de la Full HD, mais uniquement à 240 fps. C'est beaucoup moins. C'est vrai que là-dessus, je ne comprends pas pourquoi Samsung, qui dispose d'ailleurs du même processeur, donc ce n'est pas un manque de puissance, il pourrait très bien le faire, mais ils préfèrent se limiter, au lieu de débrider complètement la machine comme le fait Xiaomi, et d'offrir de très gros ralentis. Peut-être que ça viendra dans une future mise à jour logicielle. Là où par contre Samsung sort vainqueur de ce petit duel de détails, c'est que le Xiaomi a uniquement 3 de ses 4 capteurs qui sont stabilisés optiquement, puisque l'ultra grand angle ne l'est pas. De son côté, Samsung a décidé de stabiliser tous les capteurs, donc là aussi, c'est un bon point pour Samsung. En revanche, au niveau des caméras frontales pour faire des selfies, ici on aura seulement 12 mégapixels, sachant qu'ici vous aurez 32 mégapixels. On a une vraie différence, mais par contre les deux filment quand même en 4K 60 fps, donc là c'est assez fou pour une caméra frontale. Et enfin, si on doit se référer au tribunal des capteurs photo, ici on a un score DxOMark de 146, et celui-ci fait légèrement mieux avec un score de 153. Mais ce qui est sûr, c'est que vous serez ici sur deux téléphones qui vous satisferont pour faire de la photo, de la vidéo, vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, vous trouverez en description les liens Amazon de ces deux téléphones si vous souhaitez vous les procurer.
Ma conclusion, c'est qu'ici on est sur un téléphone qui pour l'instant est un peu plus cher, qui offre peut-être plus de fonctionnalités, qui est plus puissant, qui a des meilleurs capteurs, mais le Samsung se défend très bien. On est sur le S25 Ultra, c'est forcément un très bon téléphone. Il est vendu actuellement un peu moins cher, ce qui est un point qui n'est pas négligeable pour le porte-monnaie. Et surtout, celui-ci, on le sait d'avance, aura des mises à jour logicielles qui seront à la fois plus récurrentes et à la fois plus loin dans le temps que Xiaomi, qui a tendance à rapidement abandonner ses surcouches pour passer au modèle suivant. Bon, c'est comme ça, mais les deux téléphones se défendent très bien dans ce comparatif. À vrai dire, on était toujours sur des points de détail, il n'y en a aucun qui a pris le dessus global sur l'autre. Par contre, ici, on a quand même le kit photo qui est en plus, qui n'existe pas du côté de Samsung. Ce kit photo qui coûte quand même 200 €, c'est un budget en plus, mais qui va vous permettre d'améliorer votre confort et votre expérience quand vous prenez des photos. On le testera très prochainement sur la chaîne, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Si vous avez apprécié ce comparatif, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez la moindre question, et à le partager autour de vous s'il y a des gens que vous connaissez qui hésitent entre ces deux-là. On se dit à très bientôt, salut!